Merci de nous rejoindre sur ce plateau de CML13 Télévision, mesdames et messieurs. C'est maintenant Écho de l'école des communicateurs, votre émission de samedi. Nous sommes là pour vous présenter cette émission. Comme vous le savez très bien que l'actualité est abondante en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, avec tout ce qu'il y a eu comme inondation ces derniers jours, délabrement des routes, manque d'infrastructures, des embouteillages monstres qui gênent la circulation dans la capitale congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel plan d'aménagement pour la ville, province de Kinshasa, quand on sait que la population est confrontée déjà à beaucoup de problèmes du secteur économique, alimentaire et consorts, mais entre-temps, la mobilité est aussi privée, devient aussi un problème sérieux en ce qui concerne les déplacements des uns et des autres. Un déplacement à sens unique, tout le monde va à Gombe les matins et rentre les soirs, c'est aussi l'une des causes des embouteillages. Qu'en est-il de la délocalisation de certaines institutions vers d'autres coins de la ville-province de Kinshasa pour qu'il y ait un équilibre dans la circulation? C'est le premier sujet de cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous reviendrons aussi sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo, quand on sait que la liberté de la presse a aussi connu quelques couacs, notamment au nord et sud Kivu, avec certains journalistes qui ont été inquiétés notamment par le rebelle, mais aussi le régime de façon générale. Il y a l'opposition qui a dénoncé les manques de liberté d'expression et liberté de la presse dans ces pays. Et pour finir, nous prendrons aussi la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ses proches de Félix Tshisekedi, qui a fait beaucoup de graves révélations s'agissant de détournement. Et selon lui, dans un des extraits d'une vidéo qui est devenue virale, il dit que d'abord, c'est quand l'argent entre, il procède d'abord par la distribution de cet argent, le partage de cet argent, puis vient la phase réflexion. Mais la question qu'on va se poser, c'est de savoir, après cette réflexion, qu'est-ce qui suit? Est-ce la réalisation des projets, parce que les projets s'exécutent avec les moyens financiers? Dès lors que l'argent est déjà distribué à certains membres, comment doivent s'exécuter les projets de gouvernance, les projets de développement en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui a motivé cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi? Quels sont les dessous des cartes? Mais aussi, quelles sont les vraies raisons qui sont cachées derrière la mise en retraite anticipée de Jules Alinguité à la tête de l'UGF? Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus sur l'écho de l'école des communicateurs dont nous avons l'honneur de vous présenter. Nous avons reçu des invités. Aujourd'hui, un nouveau visage a fait apparition et nous avons l'honneur de le recevoir. Il s'agit bien d'un cacique de Kabila Forever. On l'appelle Moustapha Kalambay. Bienvenue pour la première fois et non la dernière sur Écho de l'école des communicateurs. Mais de temps en temps, il passe sur CML13 Télévision. Merci, cher Jonas. Bonjour et je te remercie pour ton invitation. Merci. De l'autre côté, c'est un habitué, Paul Tshisekedi, qui nous revient encore après plusieurs réclamations de nos téléspectateurs. Bienvenue, Paul. Merci beaucoup, Jonas. Mais je voudrais que Moustapha puisse prendre la parole en premier. Moustapha, vous vivez à Kinshasa. Je voudrais que nous puissions commencer par ce sujet devenu une préoccupation majeure de ce que les Congolais disent tout bas et que l'ancien ministre des Finances a révélé tout haut. Il s'agit de certaines dénonciations qu'il a faites au cours de son interview. Moustapha, c'est quoi l'opportunité pour Nicolas Kazadi aujourd'hui de révéler la mégestion du régime dont il fait partie? Vous appelez ça révélation? Moi, je dirais que Kazadi a dit ce que nous avons toujours dit ici. Mais vous êtes de l'opposition. Nicolas Kazadi, non. Quand on parle de la République, il n'y a ni opposition ni majorité. C'est d'abord la République. C'est la République qui nous réunit. Et elle est plus forte que nous tous, que tout ce qui nous divise.
Nicolas Kazadi nous fait une sortie médiatique et nous dit que lorsque l'argent entre, on se paye d'abord les salaires, on se donne des primes, on se partage de l'argent et on réfléchit sur les projets après. On a déjà dit ça ici, oui ou non? Oui. Donc Nicolas Kazadi a dit que ce que nous, de l'opposition, avions déjà dit en son temps. Nous avons dit que les citoyens Tshisekedi n'ont aucun programme, n'a aucune vision pour développer les pays. Les gens sont venus s'enrichir. Le Congo évolue comme tous les pays d'Afrique. Mais sauf ici chez nous, il y a un seul secteur où les choses vont très bien. Il y a un seul secteur où Tshisekedi a réussi. C'est dans les détournements. Mais le détournement n'est pas un secteur. Je répète encore. Un seul secteur où mon frère Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine a réussi, c'est dans les détournements. Le président de la République. Mon frère Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine n'a réussi que dans ça. Dans son régime, il y a eu plus de détournements que dans les 32 ans de Mobutu, que dans les 18 ans du président Kabila. Comme Papa Molière l'avait dit sur Politicon. Vous savez, sous président Kabila, les gens détournaient. Mais c'était des 1000. Non, on a volé 500 000. On a volé 200 000. Il y a un projet, mais dans ces projets-là, il y a 40 000 invisibles. Mais si vous prenez maintenant les gens de Tshilingilou, ce sont des millions. Ici, on ne parle que des millions. On ne parle pas des 1000. Moustapha, à l'époque aussi, il y avait des millions. À votre époque, quand vous étiez au pouvoir, il y avait des millions. Un seul de ces millions, je te réponds. Bochab, 33 millions. Mais il faut poser la question. Mais vous êtes avec lui là-bas. Et aussi une différence. Lorsque les gens volaient chez nous, le président Kabila ne défendait jamais un voleur. Tu voles, soit tu es sous la charge de l'Assemblée nationale, vous avez vu Atanas Matenda, soit c'est la justice. Il ne garde pas les voleurs à ses côtés. Pour preuve, Bochab était Durkab, il était dans son cabinet à l'époque, mais lorsque l'argent avait disparu, on n'a plus vu Bochab dans les cabinets du chef de l'État. Vous pouvez me parler du citoyen Kamere? La justice congolaise. Il a été acquitté. C'est les jugements. La justice congolaise a dit que Vital Kamere est voleur. Il l'a condamné à 20 ans de prison. Il a été acquitté par la justice. Avant l'acquittement, laissez-moi aller. Le chef de l'État est venu lui-même. Personne ne l'a envoyé. Il dit que Kamere est sérieux. Qui est sérieux? C'est l'homme qui a été condamné pour vol. Ce qu'on dit détournement, un autre terme, vol. Pour Nicolas Kazadi, le président avait aussi dit que c'est un père de famille. C'est un père de famille responsable. Donc, il ne faut pas m'amener dans ça. On n'a jamais entendu ça du président Kabila. Première frappe que nous avons reçue dans ces pays, c'était quoi? C'était quoi? Affaire 15 millions. Redéfense pétrolière 2018-2019. Taxé des rétrocommissions. Et c'est ça là, les chefs de l'État qui avaient ouvert un boulevard à tout le monde. Il nous parlait de la dotation de l'Assemblée nationale qui est passée de 5 milliards de francs congolais à 47 milliards. Donc je vous fais... Qui a révélé ça? Quand on vous disait ici que l'Assemblée nationale coûte cher, personne ne vous croyait, non? Quand on vous disait qu'on donne beaucoup d'argent là, c'est que Kamera a dit oui, 8 000 là, c'est trop peu, il a menti. Personne ne nous avait cru. Maintenant, quand Nicolas Kazadi, député national, ministre des Finances honoraire, ancien ministre des Finances, pardon, vous dit, il y a eu 47 milliards que ces gens-là donnent maintenant là. Mais là, vous croyez ou pas? Vous devez nous... Vous savez des fois, au lieu de nous appeler par nos noms, vous devez nous appeler des prophètes. Les prophètes de l'éternel. Parce que chaque fois, on vous amène des révélations. Attends, j'ai pas de dotation. 5 milliards, à l'époque, 5 milliards, si je pense en 2017, $1 était à 1 dollar valait 1600 francs congolais. C'est ce qui a été hérité sous Kabila. La dotation est héritée sous Kabila. 1 dollar valait 1600 francs congolais. Donc, à l'époque, on donnait à l'Assemblée nationale 3 millions. 3 millions de dollars. Voilà. Ces gens sont venus avec un slogan creux. Lequel? Le peuple d'abord. Un slogan creux. Qui n'a pas de contenu selon vous? Aujourd'hui, je vais demander au procureur général de la République. Je demande au procureur général de la République. Quand vous entendez quelqu'un parler du peuple d'abord, cet homme doit être poursuivi pour propagation de faux bruits. Je dis, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi pour propagation de faux bruits. Si vous étiez ministre, on aurait dit que vous donnez des injonctions là.
Je demande. C'est un slogan d'un parti politique. Non, non, c'est pas un slogan d'un parti politique. Non, non, c'est faux. Quand quelqu'un de l'UDPS te dit que le peuple d'abord, c'est le slogan de leur parti, c'est du mensonge, puisque cela était le slogan qu'on avait donné à Etienne Tshisekedi en 2011 en Afrique du Sud. Ok. Pour sa campagne électorale de 2011, où il a été battu par le président Kabila. Alors, le peuple d'abord étant une propagation de faux bruits, ces gens arrivent au pouvoir, ils quittent les 3 millions pardon, à 22 millions. Donc j'y prends 47 milliards là. Si vous prenez par les taux de 2022, les dollars étaient à 21, nous trouvons 22 millions que la République donne à l'Assemblée nationale pour fonctionner. Maintenant, quand tu regardes cette Assemblée nationale-là, quand tu regardes ces gens qui les composent, les députés qui y sont, ils méritent ça. Ils méritent cette dotation de 47 milliards. À vous de répondre aux questions. Pas à moi de répondre. Aux Congolais qui nous suivent de répondre. Aidez-le. C'est pour ça. Mais maintenant, je vais réfléchir avec eux. Dans une minute. Maintenant, ces gens qui ont investi le gouvernement Judith, Tantine JDT, méritent 47 milliards alors que dans ce gouvernement, il y a un ministre de l'ITPR. Et quand vous regardez la façon dont nos routes sont gérées, après nous avoir payé dans le projet Kinshasa Zéro Trou, qui était un projet du gouvernement national, débattu par le conseil des ministres, dirigé par le citoyen Tshisekedi. Nous allons y revenir. Kinshasa Zéro Trou, vous pouvez garder ça parce que nous avons... Mais ces ministres restent encore là. Nous allons y revenir. Vous avez un ministre de l'économie nationale qui vous sort lui-même, personne ne l'a appelé. Il nous dit le 10 décembre, les prix des articles seront réduits. Vont baisser. Daniel Mukoko Samba, les professeurs. Au lieu de baisser les prix, ils ont augmenté les prix. Mais l'homme est là. Et vous faites confiance à ces gens-là que vous appelez abusivement représentants du peuple. Merci Moustapha Kalambaye qui vient de faire une entrée très chaude. Et donc, c'est un face-à-face. Ils sont à deux. Je sais très bien que c'est du choc d'idées. Comme nous l'avons toujours dit, que jaillit la lumière. Et aujourd'hui, on est là pour éclairer les lanternes des différentes personnes qui nous suivent. Je sais que vous êtes nombreux. Bienvenue, vous n'êtes pas déçus sur CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Paul Tshisekedi, vous avez suivi comme les restes des Congolais tout ce que Nicolas Kazadi a avancé en termes de mégestion, de mauvaise gouvernance. Lui qui est fils maison, bras droit du chef de l'État, qui fait ses révélations alors qu'il n'est pas de l'opposition. Que cachent ces révélations de Nicolas Kazadi? Et pourquoi l'a-t-il dit maintenant? Quelle stratégie pour quelle stratégie dit-il? Est-ce pour un positionnement politique? Parce que son image a été ternie dans l'opinion, ou il a dit ça pour que ceux qui font ces mauvaises pratiques puissent cesser? Oui, une fois de plus, merci encore pour la parole, Jonas. Je dirais, vous voyez toutes ces pratiques, toutes ces révélations que les politiciens congolais ont toujours tendance à nous faire voir que bon voilà, après avoir été ou soit après être ministre, il faudrait se laver, soit rester dans cette thèse où moi j'ai dit mieux vaut être en conflit avec les politiciens que avec la population. C'est-à-dire, M. Nicolas Kazadi veut se laver au fait. Vous savez, à un certain moment, quand on nous assigne des tâches, des responsabilités, la première des choses, c'est d'abord répondre aux attentes de la population. Donc, quand on ne les fait pas, moi, je me dis que donc on a failli à la mission. Donc, dans sa mission d'argentier de la République, vous-même, vous êtes économiste, vous dites que Nicolas Kazadi n'a pas rempli correctement ses tâches, ses fonctions, son rôle. Jonas, les couacs ne manquent pas dans toute gestion, donc les couacs ne manquent pas, mais je dirais quand même, il y a plus de couacs que des avancées positives dans la gestion de M. Nicolas. Dans la gestion des finances publiques, donc, sous Nicolas. Donc je dirais, même si ces révélations sont vraisemblables, disons vraisemblables, allais-je dire, mais est-ce que c'était le moment idéal de dire c'est la question qui vous vérité, soit est-ce que il fallait attendre qu'on ne soit plus ministre pour dire ces vérités?
Vous savez, il avait toutes les possibilités possibles, d'étaler toutes ces vérités auprès du chef de l'État. Quand il était encore en fonction. Ou carrément de démissionner. Évidemment, mais pourquoi seulement attendre qu'il soit évincé pour que ces vérités soient révélées? Donc on va directement comprendre qu'il veut se laver auprès de la population. Vous pensez que c'est un homme frustré? En quelque sorte, oui. Mais aussi, vous savez, le complot d'intérêts, soit le conflit d'intérêts dans notre pays ne cesse jamais de faire son... En fait, ne cesse jamais de nous donner quand même de la crédibilité, peut-être, sur tous les plans. Parce que on va comprendre que non, ces mêmes conflits d'intérêts ne cessent de faire sombrer aussi la République. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je m'attaque directement à mon co-débatteur qui est devant. Moustapha Kalambay. Vous savez, à un certain moment, vous devez avoir honte de critiquer aujourd'hui la gestion de Tshisekedi. Quand même que vous-même, vous avez mis ce pays dans les difficultés totales. Moi, je m'attaque directement à lui parce que je n'ai jamais et je n'accepterai jamais que je sois devant quelqu'un qui défend la gestion de M. Joseph Kabila dans ce pays. Si aujourd'hui la République est sombrée, c'est à cause de Kabila et tous ses disciples. Mais que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui pour remettre Jonas, il n'y a que des faux fouillons qui s'attaquent aujourd'hui. Tu sais, au moment où nous sommes, quelle que soit la gestion de M. Félix Tshisekedi, qu'elle soit mauvaise ou bonne, je vous dirais qu'il y a quand même des avancées par rapport à la gestion de M. Kabila dans ces pays. Allez-y. Je reste optimiste, je reste neutre dans mes propos. Kabila prend le pouvoir en 2001. Au moment où les Congo étaient, je pensais peut-être qu'on vivait mieux avec Mobutu qu'avec Kabila. Kabila a fait sombrer ces pays à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Si aujourd'hui je dois m'attarder à entrer en profondeur, je pense que je vais blesser encore beaucoup de Congolais au moment où on doit avancer plus avec les choses. Vous savez pour ça. Donc, il faut être un faux fouillant, il faut avoir honte de se présenter et être sur un plateau de télévision pour faire des éloges à Kabila, pour faire les éloges à la gestion de M. Kabila au moment où c'est le même Kabila qui a détruit ce pays pendant 18 ans. Quelle que soit la gestion de Tshisekedi, quel que soit tout ce que Tshisekedi fait dans ces pays, je vous dirais que la gestion de Tshisekedi, qu'elle soit bonne ou pas, mais le mec ne cesse jamais, fournir des efforts pour nous produire et nous donner une république assez forte et une république sur la bonne voie. Donc, tu sais, Monsieur Moustapha, je suis économiste, je vais vous donner des avancées très claires et vous allez comprendre. Vous avez votre temps comme ça, vous allez répondre. Je ne fais pas un débat de la rue où je manque des arguments. Vous comprenez? S'il vous plaît, allez-y. Donc, Jonas, aujourd'hui, il y a eu un dédoublement, voire même les quadruplements du budget de notre pays. Vous savez, un budget, c'est une prévision. Et ces prévisions vont nous permettre de projeter toutes les dépenses que nous allons devoir exécuter au cours d'une année bien donnée. Donc, juste après l'échéance de cette année, donc il va falloir réévaluer si le budget avait atteint le seuil fixé. Si le budget n'a pas atteint son seuil fixé, il faudrait maintenant voir comment mettre encore de nouveaux mécanismes pour atteindre ce seuil. Aujourd'hui, nous avons des réformes partout dans notre pays. Bien que ces réformes ont toujours des couacs, mais quand même il y a des avancées dans ces réformes. Aujourd'hui, il y a eu quand même des avancées sur le plan diplomatique pour nous déboucher à l'indexation du Rwanda. Évidemment, mais parce qu'à leur époque, sachant bien qu'ils étaient incapables d'indexer le Rwanda comme pays agresseur, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient sous l'emprise du Rwanda. Pour être nommé dans ces pays, il a fallu toujours passer par les Rwandais où vous avez la bénédiction du président Kagame et comme ça vous êtes nommé ministre ou ambassadeur dans ces pays. Imaginez que le pays était déjà disloqué, le pays était déjà vendu. Je pense que je ne vais pas m'attarder sur cette thèse. Donc Jonas, il y a des avancées significatives dans notre sous la régime, soit sous la gestion de M. Félix Tshisekedi. Donc, si on doit accorder du crédit à mon jeune frère qui défend M. Kabila comme je ne sais pas moi qui, c'est honteux parce que tout Congolais conscient, tout Congolais qui est sérieux avec lui-même ne peut jamais défendre la gestion de M. Kabila dans ces pays. Paul Tshisekedi. Merci Jonas. Mais maintenant, Paul, revenez dans les fonds du sujet.
est-ce que cette cabale politico-mafieuse... Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a répondu. S'il vous plaît, Moustapha, vous avez pris, mais, vous avez pris près de 11 minutes. Mais je réponds. Vous allez mais qu'est-ce que tu vas répondre? Je reviens à vous, Moustapha. Tu as des leçons à nous donner? Est-ce que tu as des leçons à donner aux Congolais? Non, pas du tout. En fait, Jonas, moi je reste optimiste dans mes propos. J'ai dit ceci. Exact. La sortie médiatique de Nicolas Kazadi, c'est juste un dévergondage total. Donc moi je dirais que si réellement ces vérités, les vérités révélées semblent être vraies, moi je dirais peut-être que non, il a tort parce qu'il n'a pas choisi le moment idéal de révéler ces vérités au moment où le contexte n'a pas été bien précis. Oui, la question que je voulais vous poser avant de passer la parole à Moustapha est celle-ci, Paul. Cette cabale politico-mafieuse dénoncée dans les propos de Nicolas Kazadi, est-ce que ça met en mal l'inefficacité de Félix Tshisekedi à bien conduire ses troupes, ou c'est une façon pour lui de dire au chef de changer son entourage? Mais si le chef changeait aussi son entourage, c'est que lui-même qui faisait aussi partie de son entourage et qui s'était tué à l'époque, devrait aussi être viré de cet même entourage. Jonas, on a toujours révélé et on a toujours dit au chef, parce que tu sais, quand on est chef, bien qu'on ne gère pas seul, on a toujours ses troupes, on a toujours une équipe qui collabore avec. Ouais. Si aujourd'hui, M. Nicolas Kazadi, qui affirme que c'est à cause de l'entourage du chef de l'État qui lui a mis en mal pour qu'il ne soit plus reconduit comme ministre des Finances, qui a révélé quand même la mafia qui se passe, moi je dirais que lui-même aussi il en fait partie. Parce que lorsqu'on est collaborateur d'un chef de l'État, on a toutes les possibilités de lui dire des vérités en face. Ouais. Donc, si vraiment ces révélations semblent être vraies, mais je pense que le président de la République lui-même aurait dû écarter certaines personnalités qui sont dans son entourage pour les remplacer par d'autres. Donc s'il ne les fait pas, il affirme, ou soit il reste dans sa thèse, ou que ces personnes lui fournissent un travail excellent. Donc s'il ne les fait pas, mais s'il les fait, c'est-à-dire que non, ces personnes ne font rien tout autour de lui. Mais quand il ne les fait pas, c'est-à-dire pour lui, ces personnes sont vraies. Merci beaucoup. Un travail excellent. Merci beaucoup, Paul Tshisekedi. Vous sentez déjà que maintenant nous sommes dans une tourbillon. Et nous sommes en train de descendre petit à petit, jusqu'à ce que nous allons atterrir. Cette émission a aussi un caractère spécifique, c'est la profondeur des contenus que nous vous livrons chaque samedi. Et c'est pour votre bonheur, c'est pour le bien de la République, parce que nous sommes censés réfléchir pour ces pays. Et ces pays devraient avancer absolument à travers les idées qui sont fondées. Moustapha Kalambaye, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et vous allez y revenir certainement, mais je vous donne ma question quand vous allez finir peut-être quelques correctifs que vous avez à faire ou quelques recadrages, que vous puissiez répondre à cette question sur l'aménagement et l'urbanisation de la ville-province de Kinshasa. Urbanisme ou urbanisation de la ville de Kinshasa, ça va entrer dans ce que je vais dire ici. Vous aurez la réponse. Mais j'aimerais un peu regarder mon cher frère qui est en face de moi. Il s'appelle Tshisekedi. C'est un surnom ou son nom de famille? Monsieur, c'est mon nom. Je dis c'est mon nom, je vous réponds. Je ne peux pas prendre un nom ou soit un sobriquet et le porter comme ça. Je dis c'est mon nom que je porte depuis ma naissance. Très bien. Il s'appelle Paul Tshisekedi. Ouais. Un Tshisekediste, je comprends. Non, s'il vous plaît, Moustapha. S'il vous plaît. Au fait, c'est son nom, non? S'il vous plaît. Je voulais savoir. Je voudrais mais comment tu veux savoir? On m'a présenté Tshisekedi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je dis, je me présente, je suis Tshisekedi, c'est tout carrément. Qu'est-ce que vous avez à voir avec mon nom? Je voudrais préciser une chose ici. Préciser une chose. Il y a un fait. C'est que Jonas, laissez lui parler, c'est un faux fouillant parce que... Je précise une chose. Mais il est agité pourquoi? Mais ça va. Il s'agite déjà pourquoi? Je vais m'agiter pourquoi? Qu'est-ce que tu dis de vrai qui va me faire agiter? S'il vous plaît. Faut ton temps de parler, carrément tu parles. S'il vous plaît, Moustapha, je précise une chose. C'est qu'au Kasaï, oui, il y a beaucoup de deux familles, oui. 3-4 000 familles peuvent tous avoir un même nom. Mais oui, tu peux avoir ici un Moutombo, là-bas Moutombo, là-bas Moutombo, là-bas Moutombo. Si on dit vous me demandez si Moustapha Kalambaye c'est mon nom.
Non, mais c'est son nom. Mais alors, non, tu l'as pas demandé parce qu'on m'a présenté Tshisekedi. Qu'est-ce que tu vas avoir avec mon nom? C'est ça le problème. Continuez avec l'analyse. Tu laisses le débat, c'est simple. Continuez avec l'analyse. Je dirais à mon ami Tshilombo Tshisekedi qu'on ne s'attaque pas aux gens. Hein, quand tu viens... Ce n'est pas à toi de m'apprendre à faire la politique, mon cher. Ce n'est pas à toi de m'apprendre à faire la politique, je te dis. Non, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de... Non, ce n'est pas à toi de m'apprendre à faire la politique, mon frère. Tu vas détruire le pays, tu vas détruire même l'émission, papa. Non. Calme-toi. Tu vas détruire les pays. Tu sais que tu vas détruire les pays. Mais ne détruis pas les missions. On doit s'attaquer à Kabila parce qu'il est président dans ce pays. Tu vas détruire les missions, ne détruis pas les missions. On est en train de changer, on ne détruit pas les missions. S'il vous plaît. Mais il faut écouter. Paul, s'il vous plaît, vous pouvez laisser parler comme ça, vous allez impliquer. On ne dit pas que je m'attaque. Prenez votre mal en patience, Paul. Laissez-les parler. Il n'a qu'à parler, c'est carrément. Moustapha, vous avez la parole, allez-y directement. Ce n'est pas une guerre. Non, en fait, s'il vous plaît, Moustapha, allez-y directement. Ce sont les critiques. Ce sont les critiques que les gens peuvent nous aider. En effet, à couper même le micro. Voilà. Parce qu'ils dérangent les micros. Allez-y. Vous avez la parole, Moustapha. Je disais ceci. À mon ami Tshilombo Tshisekedi, Tshilombo, de retenir qu'on ne s'attaque pas. On rencontre, on réaccade et tout ça là. Mais attaquer, non, c'est pas une guerre. Voilà. Sinon, demain, il dira, oh non, j'ai fait un repli stratégique. Il a dit ici que personne ne peut parler de Kabila. Kabila détruit le pays. Kabila. Mais le mal pour lui, il n'a pas dit ce que Kabila a trouvé en 2001. Et il a détruit pendant 18 ans. Il a seulement dit que Kabila a détruit. Maintenant, je vais te donner les éléments. Tu n'as pas me donné les éléments parce que je me trompe. S'il vous plaît, Paul. Allez. Prenez votre mal en patience et laissez-les parler. Moustapha, allez-y. C'est comme ça que tu gères le pays. Tu sais que tu nommes. S'il vous plaît, allez-y. Écoutez, cher Jonas, le président Kabila arrive en 2001. Il trouve un pays divisé. Un pays inexistant même. Une armée émiettée. En 2001, le Nord Kivu, le Sud Kivu, occupé par les rebelles, la Grande Orientale, le Grand Équateur, occupé par la rébellion du MLC. Et lui arrive, il n'avait que 7 provinces sur 11 à l'époque. Mais quand avec moins de 145 territoires. Mais il quitte le pouvoir en 2018, il a laissé au Congo les 145 territoires complets. Et c'est Tshisekedi. Toi tu parles des avancées, sans pour autant les démontrer. Mais moi je les démontre. Les avancées du président Kabila, il a trouvé un pays divisé, il a réunifié les pays. Il n'a pas trouvé une armée, il nous a laissé une armée. Il n'a pas trouvé l'argent, lui est parti, il a laissé l'argent à la banque. Et des réserves stratégiques, il a laissé. Tshisekedi a trouvé ça. Et non, il est parti, il a trouvé une dette de 14 milliards. Il est parti, il a laissé 0 dette. Ok. Maintenant, en parlant de ce que vous avez fait ici, mais parle de dédoublement du budget. Bon, nous, on avait un budget de 4 milliards, mais à partir du 15 du mois jusqu'au 25 du mois, les fonctionnaires étaient déjà payés. On avait 4 milliards. Avec les 4 milliards, le Congo n'avait pas de dette. Mais ces gens qui parlent de 16 milliards, avec une dette de 11 milliards, on nous prend pour qui? Ça vient d'où? Il appelle ça avancé. Selon lui, ce sont des avancées. Avancé, lorsque le président Kabila arrive dans ce pays en 2001, moi mon père est fonctionnaire, il se promène avec son sachet dans la poche, appelé on ne sait jamais quand est-ce que le salaire va passer. Et quand on le paye aujourd'hui, c'est le même jour que l'argent finit. Le président Kabila arrive, mon père connaissait maintenant sa date de paye. Étant dans le ministère de tourisme, sa date de paye nageait entre le 22 et le 23. Mais aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui les 9, les 10, pardon. Mais il y a des fonctionnaires qui ont les non payés. Et lui me parle des avancées. Non, quelqu'un qui vous laisse un pays où on paye les gens, les 15, la paye commence, on commence par les militaires. Les 25, on termine la paye. Vous venez, les Congolais ne connaissent plus les dates des pays, il appelle ça avancé, selon lui. Il dit que selon les avancées, il me parle de l'indexation du Rwanda. Oh là. Allez-y. Mais vous venez d'où? Vous ramassez des choses ici et là, vous venez mettre ça à la place publique. Toi, tu ne sais pas qu'en 2001, le 26 janvier 2001, Joseph Kabila prête serment comme président de la République.
Et déjà en janvier 2001, il dénonçait l'agression rwando-ougando-burundaise. Si tu ne le sais pas, en 2001, il le dénonçait déjà. Agression rwando-ougando-burundaise. Et puis quand vous parlez seulement du Rwanda comme agresseur du Congo, ça montre que non seulement que vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, vous refusez même de connaître l'histoire. Et même les gens qui vous envoient ici, même les gens avec qui vous partagez les mêmes noms, vous refusez de connaître l'histoire du pays que vous voulez gérer. Non, non, pour ton information, on n'a pas de problème. Pour ton information, allez-y. Pour ton information, président Kabila a déjà indexé les Rwandais. Il a indexé l'Ouganda. Ça, vous l'avez déjà dit. Vous parlez du Rwanda. Évolué. Vous parlez du Rwanda. Mais quelle est la part de l'Ouganda dans cette guerre? Quelle est la part de l'Ouganda dans cette guerre? Parce que vous ne voyez que les Rwandais. En 2013-2014, l'M23 est défait. Leur camp de cantonnement était où? En Ouganda. Aujourd'hui, avant que vous les rameniez ici, avant que vous les rameniez, s'il vous plaît. L'Ouganda n'est pas à côté du Congo. L'Ouganda n'est pas à côté du Congo parce que vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, l'Ouganda fait partie des pays qui luttent contre cette guerre. Quelle guerre? Dans l'est du pays. Je ne vous comprends pas. Quand Yoweri Museveni vous dit que l'Ouganda ira jusqu'à Bunia, les Rwandais ira jusqu'à Rutshuru, vous ne comprenez rien. Et lorsque les fils de Museveni, lorsque les AIDF vont dans la ville de Bunia, vous faites le massacre des populations congolaises là-bas, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais dans quelle mesure, comment est-ce qu'on peut faire foi à ces pays dès lors qu'on sait qu'ils sont contre nous? Il faut poser la question à Tshisekedi. Vous me posez la question? Nous avons géré les pays pendant 18 ans. Vous nous avez vu aller à l'EAC. Nous avons géré pendant 18 ans. Vous nous avez vu aller à l'EAC. Ils sont partis à l'EAC. Vous donnez l'impression. Qui a amené les pays à l'EAC? S'il vous plaît. Vous venez de dire là que quand il s'agit de la République, il n'y a pas d'opposition. Donc, l'intelligence que vous avez devrait servir. Tshisekedi a plus de 1000 conseillers. Il a plus de 1000 conseillers. Ils sont payés pour qu'ils les conseillent. C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour conseiller Tshisekedi. Je vais le conseiller pourquoi? Moi, j'attends. Moi, je veille la population congolaise. J'ai fait mon travail d'acteur politique. En 2028, un acteur politique, c'est aussi proposer. Proposer à qui? Proposer au gouvernement. À qui? Le gouvernement de qui? De Tshisekedi, bien sûr, de Félix. Quand Kazadi, son ami, son collaborateur, dit qu'il est mal entouré, toi, tu veux que j'ajoute quoi là-bas? Où est mon problème? Tu peux l'aider notamment à devenir bon. À devenir bon acteur. Aider qui? Le président, bien sûr. Il lui-même n'aime pas être aidé. Quand il se pointe à la télé, il dit l'opposition a pété. C'est celui-là qui fait. Bon, nous sommes opposition à péter. On va l'aider comment? On va l'aider en quoi? Il est fort, non? On le laisse dans sa force. Nous sommes opposition à péter. Mais nous l'attendons en 2021. Revenez à la question principale que je vous ai posée. Sur les délabrements des routes, sur aussi les inondations à Kinshasa, dès lors qu'on sait qu'on a un gouverneur, avec un gouvernement provincial, il travaille, mais on a comme l'impression que ce n'est pas efficace. Vous avez beaucoup d'avenues, notamment au niveau du rond-point Gaba, dès que vous êtes au rond-point, sur l'avenue Université, il y a des trous. Papa. Non seulement des trous, mais il y a ce sont des puits tout entiers. J'espère qu'on a envoyé les images à la régie et on va essayer d'illustrer ça. Chaque vendredi, ces gens sont au conseil des ministres, non? Il y a un ministre de l'ITPR. Qu'est-ce qu'ils se disent dans ces secteurs? Pour eux, tout va bien. Quand ils détruisent, pour eux, ils font bien. Ils appellent ça avancé. Tu me demandes, qu'est-ce que j'ai à dire là? Quand on détruit, pour eux, ce sont des avancées. Ils sont venus ici, quand ces gens ont pris le pouvoir. Lac Bumba, ex-lac Ngobila, sur l'avenue de l'OIA, n'existait pas. Lac Bumba, ici, sur l'avenue de l'OIA. Donc il y a un lac, il y a un étang qui porte des noms, un étang baptisé lac. Lac Bumba. Parce que, ex-lac Ngobila. Donc ça hérite les noms du gouverneur. Regardez l'état de Kabambar. Regardez l'état de Bokassa. Quand ces gens sont venus, ils ont trouvé ça comme ça. Nyangwe. Ils ont tout détruit. Et ils s'en foutent de nous. Parce que pour eux, cette destruction s'appelle avancer. Quand ils détruisent, ils appellent ça avancer. Ok? Pour eux, leur incompétence se cache derrière l'indexation de Kagame. Ils appellent l'indexation de Kagame les avancées du pouvoir. S'il vous plaît, nous demandons, pendant que nous sommes en train de parler, nous demandons les pays... S'il vous plaît, Moustapha, nous demandons au DT
Issa Kazaka qui réalise cette émission, de pouvoir nous illustrer ces images envoyées à la régie, ça pourrait servir d'exemple, d'illustration. Fais un tour sur Mokali. Massina Pascal, route Mokali. Fais un tour. Il faut voir l'état de cette route aujourd'hui. Mais il faut remonter les images. 7 ans avant, c'était comme ça. Ces gens ont tout détruit. Puisqu'il y a des gens qui sont dans la malédiction. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je me réfère du citoyen Tshisekedi Antoine. Nous sommes sur la place triomphale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui Congo, ils parlent politique avec Tshisekedi, il n'était pas là. Tshisekedi Tshilombo Antoine prend parole. Qu'est-ce qu'il dit? Nous irons à Genève. Oh, il y a qu'à trahir le peuple congolais, l'Ikama. Ah ben voilà. Lui-même nous a dit, dans sa sortie de la salle, que le changement s'appelle Martin Fayoulou. Et le soir, le vieux est revenu à sa décision, il est jusqu'à devenir président de la République. Alors que lui-même disait que celui qui va trahir sera l'Ikama. Et quand on traduit l'Ikama en français, on dit quoi? Un malheur, carrément. Mais c'est ce que nous vivons. Donc nous n'avons pas été... Nous étions distraits. Nous étions distraits. Assumons les erreurs que nous avons commises pendant ces 10 ans, bien que ces 10 dernières années... Regrettez-vous ces erreurs? Mais pourquoi ne pas les regretter? Vous ne répondez pas comme Joseph Kabila. Mais on doit faire un effort que ces erreurs nous donnent encore plus de force. Comme l'avait dit Raïs. Pour ne plus commettre d'autres erreurs prochainement. Et voilà pourquoi je demande aux Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut venir nous dire ici que ne parlez pas de Kabila. Kabila a détruit le pays. Merci. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas été capables de mieux faire que Kabila. S'ils avaient mieux fait que Kabila, aujourd'hui on ne parlerait plus de lui. Merci. Voilà encore une chose. C'est parce que, non, je glisse un élément. C'est parce que ces gens sont incapables de faire. Ils se promènent avec les noms des gens. En 2019-2020, ils parlaient de égal, non? Maman Olive Lembe. Ouais. Égal. Depuis qu'Égal a fermé. Depuis qu'Égal a fermé, qu'est-ce que ces gens nous ont amené? Vous savez maintenant comment nous souffrons pour nous approvisionner de vivres. Comment nous souffrons? Comment les prix ont augmenté? Merci. Ils ont parlé ici, centre d'expertise des matières précieuses. J'ai cité Pascal Niembo. Vous savez l'objet que cet homme a fait de poursuites ici? Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que l'homme est parti? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part se partager de l'argent comme Nicolas Kazadi l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Nicolas Kazadi qui a dit qu'il se partage de l'argent. À part se partager des carrés miniers, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabouya. Hein, qui Kabouya avait des carrés miniers, c'est pas moi, hein? C'est Kabouya. Merci. Voilà. Merci Moustapha Kalambay pour cette deuxième prise de parole. Nous tendons carrément vers la fin de cette émission. Paul Tshisekedi, vous avez la parole. Vous circulez à Kinshasa. Vous connaissez les difficultés que tout le monde, tous les Kinois traversent en ce moment même où nous sommes en train de parler. Il y a des bandes entières. Des routes sont inondées par des véhicules qui ne savent où aller. Il n'y a pas de il n'y a pas assez de parking. Et le peu de routes qui existent sont en délabrement très avancé. Il suffit d'une petite pluie pour qu'il y ait des inondations, pour qu'il y ait des dégâts partout dans la ville. Construction anarchique, les lits de certaines rivières occupés, les caniveaux bouchés, il n'y a pas de plan de canton, de curage des caniveaux. Trop de problèmes dans l'aménagement du territoire et aussi dans l'urbanisation, ce qui crée des morts quand il y a des inondations et des pertes de plusieurs biens et matériels. Des dégâts énormes sont causés. Mais que pensez-vous d'infrastructures et des plans d'aménagement de cette ville de Kinshasa? Oui, Jonas, je pense que ce n'est pas une première fois que je sois sur ce plateau de télévision pour dénoncer aussi la mauvaise gestion de la ville. Je pense que nous, on a hérité d'une très bonne école où on nous a inculqué les bonnes valeurs pour permettre à ce que la République avance. Je pense que à un certain niveau, il y a un problème dans notre pays, c'est aussi un problème de mentalité. D'abord, les constructions dans la capitale de Kinshasa semblent être tellement anarchiques et aussi ces constructions doivent être détruites afin de pouvoir permettre qu'il y ait une
un environnement sain pour que les gens vivent mieux. Et aussi, cela va aussi dans le sens où ça va permettre aussi disons la construction d'une ville moderne, même vers Maluku. S'il vous plaît, Paul, nous avons la photo. Ok. Elle est là, cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Là, c'est au rond-point Gaba, devant la pharmacie. Mais si on remonte, il y a un supermarché qui est construit à quelques 50 mètres de là, mais c'est tout un puits creusé. Donc, de l'autre côté, c'est la bande allée. Là où il y a un puits, un trou, c'est la bande allée vers l'université. Et à droite, c'est la bande retour de l'université de Kinshasa. Vous avez fréquenté, vous avez vous-même étudié à l'université de Kinshasa, vous savez la densité de la population qui s'y trouve et le nombre d'étudiants, des scientifiques, des professeurs et tout le monde qui va à l'université, nuit et jour, pour étudier. Vous connaissez très bien ce que ça peut créer. Regardez l'état de la route. Ne serait-ce que quelques camions pour jeter des pierres, pour permettre juste les passages en attendant que la situation soit rétablie, que cette route soit reconstruite. Jusqu'à, ça fait plus de 2 ou 3 semaines que cette route demeure comme ça, à cet état. Personne ne bouge. Gouvernement provincial, silence radio. Gouvernement national, silence radio. Ministre provincial, silence radio. Ministre national, silence radio. Personne n'en parle. Donc, tout le monde semble démissionnaire. Au fait, dans la capitale, a fortiori au village. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Jonas, il y a un problème de management dans notre pays. C'est aussi lorsque on assume une responsabilité, on essaye toujours de faire le feu fouillant en fait. Donc je suis gouverneur de la ville. Je me dis non, bon voilà, il y a un problème d'aménagement, il y a un problème d'infrastructure. Pour assumer quand même mes responsabilités, je dois devoir mettre tout sur la tête du gouvernement central. Pourtant, chaque institution reçoit de frais de fonctionnement, reçoit de moyens, et ces moyens doivent leur permettre de pouvoir aussi répondre aux attentes de la population. On a toujours déploré cette manière de faire les choses parce que cela ne permet pas aussi la République à avancer. Donc, j'interpelle encore au gouverneur de la ville de pouvoir prendre ses responsabilités en main afin de pouvoir doter aux Kinois des infrastructures de base correctes, modernes, pour que la circulation soit aussi fluide. Donc, Paul, aujourd'hui, puisque vous rebondissez par là, oui. Je vous laisse cette question. Pourquoi cette démission tacite du gouvernement provincial? Pourquoi on ne sent pas les choses bouger dans la construction des infrastructures? Pourquoi devrons-nous abandonner la population jusqu'au point où même réguler la simple circulation routière devient tout un problème? Est-ce le manque de moyens financiers? Au fait, regardez, vous-même, vous êtes en train de voir. Est-ce que la ville ne parvient pas à mobiliser des ressources nécessaires pour la réhabilitation et la construction des routes, ou c'est la mauvaise foi du gouvernement provincial qui ne veut pas décaisser de l'argent afin que ces routes secondaires soient aménagées, réhabilitées? Je pense que le problème, c'est d'abord l'état des lieux de la capitale que M. Boumba a trouvé. Au fait, j'ai toujours interpellé M. Boumba plusieurs fois dans toutes les émissions que j'ai toujours fait. En fait, la première des choses serait d'abord de faire l'état des lieux lorsqu'il a été élu comme gouverneur dans la ville. Mais malheureusement, le gouverneur est passé de l'autre côté. Il a commencé à mettre ou soit à appliquer sa politique, et avec des essais comme ça, on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à maîtriser les ouvrages nécessaires qui doivent permettre, ou soit qui doivent être mis en construction, soit en réhabilitation. Donc, cette léthargie, elle est souvent liée aussi au problème de management des hommes qui gèrent la ville-province de Kinshasa. Donc, plusieurs fois, j'ai interpellé, j'ai demandé d'ailleurs, j'ai fait même des recommandations pour pouvoir permettre aujourd'hui l'aménagement, donc la nouvelle manière de pouvoir gérer aujourd'hui Kinshasa. Une ville métropole comme Kinshasa ne mérite pas toutes ces politiques sectorielles mises en place. Il faudrait aller au-delà, remodeler même
notre modèle de construction, tous les modèles en fait pour gérer la ville-province de Kinshasa. Donc, je dois au moins faire une petite reculade par rapport à la ville-province de Kinshasa. Vous savez, la ville de Kinshasa est aujourd'hui en difficulté, c'est aussi à cause de l'exode rural. Ouais. Donc, tout le monde trouve refuge à Kinshasa. Pourtant, une capitale comme Kinshasa ne devrait pas aussi recevoir tout le monde. Vous voyez? Donc, il faudrait alors mettre une politique pouvant permettre au moins d'endurcir quand même l'exode rural et maintenant laisser aussi développer plus les milieux ruraux, chose qui va permettre aussi d'autres provinces à avancer. En fait, parce que le seul moyen pour le gouvernement national d'arrêter l'exode rural, c'est de créer des activités génératrices de recettes en province. C'est-à-dire que vous avez une contrée comme les Bandundu, vous avez une contrée comme le Congo central, qui vivent nécessairement de l'agriculture. Ouais, donc, si vous développez l'agriculture dans ces milieux-là, les gens peuvent vendre, ils peuvent cultiver, ils peuvent venir vendre à Kinshasa et rentrer. Personne n'envierait. Si vous relancez l'Amiba au Kasaï, je pense que beaucoup ne viendraient pas à Kinshasa pour faire des activités qui ne leur donneraient pas assez de moyens. Mais le chef de l'État avait aussi dit qu'il était descendu en Mbujimaï avec 50 millions. Jusqu'aujourd'hui, Miba n'est toujours pas relancé. Okay, comment peut-on arrêter cet exode dans cette ligne? Une très bonne question que tu me poses parce que j'ai quelques éléments de réponse que je vais aussi te donner quant à ça. Allez-y. Je dirais, il faudrait juste mettre une politique nationale pouvant permettre le développement de milieux ruraux. C'est-à-dire, bien qu'il y a les programmes de 145 territoires, mais je pense que ces programmes sont toujours inefficaces. Il faudrait trouver encore d'autres mécanismes par lesquels pouvant permettre aujourd'hui la faisabilité et la réalisation de ces programmes. Aujourd'hui, l'Amiba sera relancée bientôt parce que d'ici juin, il y aura un protocole d'accord qui sera signé avec quelques partenaires privés qui vont financer l'Amiba via le gisement du nickel et chrome dans les Kasaï centrales. Donc, il y a une convention de collaboration qui sera bel et bien signée. Et donc, ces investisseurs qui viendront, ils vont allouer un capital de 4 ou 5 milliards de dollars et comme ça avec ces capitales, ça va permettre la relance de l'Amiba aussi la construction de la nouvelle ville moderne de Kinshasa donc et aussi le parc industriel qui sera érigé à Maluku. Encore faut-il que ces fonds soient soigneusement évidemment gérés parce qu'on sait la prédation qu'il y a autour des finances publiques. Aujourd'hui il y a une agence qui fait vraiment un travail tellement titan, un travail moderne. Donc l'agence. Et aussi avec le départ de Jules Alinguete de la tête de l'UGF, peut-on compter sur l'intervention de Christophe qui les remplace à ses postes? Je rappelle qu'il a écrit un excellent ouvrage qui traite des inégalités en République démocratique du Congo. Pourrait-il être l'homme de la situation? Je dirais il y a une agence qui est attachée à la primature qui fait vraiment un travail titan. Donc, c'est l'agence de pilotage et de suivi des conventions de collaboration avec les partenaires privés. Donc, c'est cette agence qui gère toutes les conventions. En fait, aujourd'hui, le président Tshisekedi est allé avec nous dans un angle, soit dans une contrée où il faudrait mettre des conventions de collaboration et des partenariats publics-privés pour développer la République. Sachant bien que la République fait face à des difficultés de financement. C'est-à-dire, toutes ces conventions seront bel et bien gérées par cette agence et aussi tous les partenariats publics-privés qui sont déjà signés. Je pense qu'il y a aussi une structure qui gère ces partenariats. Aujourd'hui, l'Amiba sera bel et bien relancée quant à cette convention qui sera bel et bien signée d'ici les mois de juin. Mais je n'ai pas répondu à la question de M. Jules Alinguete. Je pense qu'il y a aussi une probabilité que quelqu'un aille en retraite anticipée, peut-être par rapport à ses occupations. Ce n'est pas aussi un problème. Celui qui a demandé cette retraite? Il se peut aussi que non, celui qui... Mais la retraite, on ne la demande pas. Non, en fait, on démissionne. On ne la demande pas, mais il y a une possibilité aussi, il y a une manière aussi qui fait en sorte que la personne aille en retraite anticipée. Je peux vous les citer. Évidemment. Pour que quelqu'un aille en retraite, il faut qu'il soit frappé d'incapacité d'exercer, c'est-à-dire qu'il est peut-être malade ou qu'il occupe une autre fonction ou qu'il y a eu des dégâts dans sa gestion et qu'il est mis devant la justice à travers la décision du juge. On peut l'interdire
de pouvoir exercer. Mais Jules Adinguete, je ne sais pas s'il est incapable, s'il a perdu ses facultés mentales, psychologiques et physiques, ses capacités physiques, pour pouvoir exercer afin qu'il soit mis en retraite de manière anticipée. Mais je pense qu'il a... Pourquoi n'a-t-il pas démissionné et on entend... Je pense qu'il en avait parlé, je pense, depuis 2022, qu'il préparait déjà sa retraite. Je pense peut-être qu'il y a des éléments qui ne lui permettent plus de continuer ou soit d'exercer ses fonctions comme inspecteur général des finances. Donc c'est un humain, il a travaillé depuis très longtemps. Selon la biographie, je pense qu'il a intégré l'IGF depuis 87. Donc il se peut qu'il soit aussi peut-être malade mentalement. C'est comme ça que cette retraite aussi a été bel et bien anticipée de cette manière. Donc je pense que les Congolais ne doivent pas aussi en faire un problème parce que c'est tout à fait normal. Il a servi la République, il a donné les meilleurs de soi. Aujourd'hui, il nous a doté aussi l'IGF dans toutes ses attributions possibles. Merci Paul. Moustapha Kalambay, je sais que vous êtes actif dans le monde des médias. Par contre, vous êtes actif dans le monde des médias, c'est-à-dire vous passez sur plusieurs chaînes de télévision. Vous avez fait de la liberté d'opinion qui vous sert aujourd'hui d'expression libre de vos pensées. Que pensez-vous de la régulation de cette parole accordée, de cette parole, de ces droits à la parole, de ces droits à l'expression que vous avez? Comment les institutions de la République aujourd'hui régulent les médias et comment ces institutions aujourd'hui régulent la prise de parole à travers les chaînes de télévision et à travers certaines d'autres tribunes? Bon, déjà comme moi, vous répondrez qu'ils les font très mal. Non, moi je ne répondrai pas. Non. Je suis ici à Semel. Ouais. Combien de fois cette chaîne a été fermée? À maintes reprises. Donc, nous allons nous convenir tous que la liberté d'expression dans ces pays existe parce que c'est constitutionnel, article 23. Mais les gens qui nous écoutent n'ont pas cette volonté-là de vous écouter, n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, il faut spécifier. Hein. Je parle de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dirigent les pays. Il faut préciser, quand vous dites les gens qui nous écoutent, ces gens-là, d'ailleurs, ils ont refusé même la liberté d'opinion. Sous Kabila, les journalistes... Non, attends. Non, Jonas, vous savez... Non. C'est vous qui allez... Je ne lui permettrai pas parce que... S'il vous plaît, Jonas. J'avais fait ça pour Jonas. Voilà. Jonas. C'est ce qu'elle dit. Jonas. Je savais que tu allais parler. Effectivement, je dois répondre. Effectivement, puisque... Mais tu es chatouillé. Voilà les chatouillements. Conclure l'émission. Alors, si vous ne permettez mais je pense que l'État nous... S'il vous plaît. J'ai fait ça pour que tu me donnes les Jonas, s'il vous plaît. Je te fais une demande. Paul, je pense que c'est l'État qui nous fait pas compagnie. Je pense que la prochaine fois, tu me fais venir encore le monsieur Moustapha. Comme ça, le débat va continuer. Je pense qu'on va... Les téléspectateurs... On aura vraiment beaucoup à dire parce que... Ils ont acté. Non, lui, il s'appelle pas Chilombo. C'est l'autre Tshisekedi. C'est Paul Tshisekedi. Sous Kabila, est-ce que les journalistes parlaient correctement et ils étaient libres de parler? As-tu connu l'émission Kiosque? Paul, s'il vous plaît. As-tu connu l'émission? Tu dois avoir honte de dire ça devant le peuple congolais. Tu dois avoir honte de dire ça devant le peuple congolais. Où est passé Chebea dans ces pays? S'il vous plaît. Où est Chebea au Kende? Est-ce que c'est Tshisekedi qui l'a tué? Est-ce que c'est Kabila qui a tué? Mais les faits sont là. Allez-y. Paul, c'est vous qui allez conclure l'émission. Laissez à Moustapha l'occasion d'avancer, comme ça vous allez... Il faut avoir honte de parler. Ces gens doivent avoir honte de parler. Vous avez la parole. Il faut avoir honte de parler dans ces pays. Allez-y. Bon, Tshisekedi Tshilombo, Paul, je vais te dire... C'est la dernière prise de parole, je vais te dire une chose. S'il y a quelqu'un qui devait avoir honte de parler dans ces pays... Ce n'est pas Tshisekedi, c'est S'il vous Kabila. plaît, Paul, s'il vous plaît. Laissez-les parler. C'est vous qui allez conclure. Vous avez l'avantage de conclure. Tshisekedi Tshilombo, Paul.
Non, il faut enlever Tshilombo. Ah, Laissez-le. Qu'il m'appelle Tshilombo ou pas, ce n'est pas un problème. Laissez-lui parler. Allez-y. Tshisekedi Tshilombo Paul. S'il y a quelqu'un qui ne peut plus parler dans ces pays pour la mauvaise gestion reconnue, c'est Tshisekedi. C'est Kabila. Je vais te dire des choses. Nous sommes sur la liberté d'expression. Je suis là. Et la liberté de la presse. Kabila arrive dans ces pays, il a trouvé combien de chaînes de télévision? Aujourd'hui, il est parti, il en avait laissé combien? Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Kabila arrive. Il y en a beaucoup. S'il vous plaît. Il comprend. Allez-y. Non, mais Kabila arrive dans ces pays. Kabila arrive dans ces pays. Kabila, président de la République. On crée une émission de Komiwapi. Hein? Nous, on a participé dans ces émissions. vous avez participé. Savez-vous combien de fois Eliezer a été tabassé? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Paul, laissez-les parler. Non, je dois les répondre. D'abord, il vous reste 1 minute. Parce qu'on doit conclure, on est presque à la fin. Les images sont là, dans tout Komiwapi. Si Eliezer Ntamboué, mon vieux Daniel Safou, mon vieux Mike Mukibai, Tchani est parti. Tchani n'a pas succombé dans ce pays. Tchani a risqué de succomber, Peter Tchani. Vous avez oublié? On l'a fait quoi? Paul, gardez. Vous avez oublié tout ça? Gardez tout ça, vous allez répondre. Vous venez sur les plateaux comme ça à raconter de Boba comme ça. On ne va pas vous permettre. Vous avez déjà échoué, laissez-nous diriger ce pays jusqu'à ce que nous allons laisser à une autre personne. Vous ne l'aurez jamais, vous n'allez plus jamais diriger ce pays, je vous dis. Vous n'allez plus jamais diriger ce pays. Vous avez l'avantage de conclure. Si vous pensez que vous allez diriger encore ce pays, vous n'allez jamais diriger encore le Congo. Vous l'avez tué. Et vous pensez revenir encore? S'il vous plaît, Paul. C'est n'importe quoi ça. Celui qui devait conclure l'émission. C'est vous qui non, je ne lui permettrai pas. Ces gens doivent avoir honte de parler de la République. Vous allez vous corriger après sa prise de parole. Il n'y aura plus de parole, puisque je vais les déranger. Allez, mais tu n'as pas dérangé, mais on s'en fout, on va parler. On va rester dans la même ambiance. Allez-y. Il m'a pas ramassé. Il sait où m'a trouvé. Il sait où m'a trouvé. Vous pouvez retirer ça, je ne l'ai pas ramassé. Vous pouvez retirer ça, s'il vous plaît. Ça, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne le permettrai pas. S'il vous plaît, vous pouvez retirer ça. Et des gens comme ça, il ne faut même pas l'amener dans la télévision. Attendez. Et pour raconter de Bobard, oui. Attendez, Paul, attendez. Il apprend les Français. Attendez. Il fait un effort d'apprendre. S'il vous plaît, tu es malade. Tu es malade, toi. Tu es malade. Je dis, tu es malade, je te dis. Tu es vraiment malade, toi. On me fait. Tu es vraiment ma boule. Tu es ma boule. Tu veux m'apprendre à parler français, toi. Il apprend le français, non? Tu veux m'apprendre à parler français, toi. Il est dans le dictionnaire, ma boule. Si, vraiment, tu es vraiment ma boule. Tu es malade, général. Tu es malade. Fidèle téléspectateur. Il a fini par craquer et le monsieur est parti. S'il vous plaît. Il a fini par craquer. Micro coupé. Je t'avais dit que tu vas craquer. Moi, je ne peux pas craquer devant toi. Je ne peux pas craquer devant toi. Il a craqué. Moi, je ne peux pas craquer devant toi. Micro coupé. Tu es ma boule, monsieur. Toi, tu ne peux pas m'apprendre ça, tout ça. Il faut avoir du respect. Non, il faut aussi avoir du respect. Il a craqué. S'il vous plaît. Il faut avoir le respect pour les gens. Non, il faut avoir le respect pour les gens. Il faut avoir le respect pour les gens. Il faut avoir le respect pour les gens. Non, tu